Bon Dieu bénis nous. Grâce bon Dieu couvre nous. À moment ça, on dit bon Dieu merci pour grâce pour ça le fait dans la vie nous. Pour ça le fait pour moi et pour ça la continuer faire pour moi. On dit bon Dieu merci pour grâce les accompagner moi et pendant le fait pour jusqu'à nos jours la femme grâce. Nous bénissons bon Dieu pour ça. Et moi, ça c'est un plaisir pour moi, pour nous partager ensemble quelques paroles sur la Bible, sur Jésus-Christ. Et moi, souhaite que grâce bon Dieu capable de verser dans la vie, nous, que Saint Jésus capable de couvrir nous, et que bon Dieu capable d'aider nous pour nous comprendre ce que nous allons partager. Ça que pour partager ensemble avec nous, c'est les 7 paroles de Jésus. Ou bien, les 7 dernières paroles de Jésus avant de mourir. Elles sont tirées des 4 évangiles. Et c'est les mêmes. Nous allons partager ensemble dans le moment ça. On doit capable de prendre patience. Un petit temps de n'attendre des voix là parce que la bien bon petit détail là-dedans. Nous allons aller sur les 7 paroles de Jésus sur la croix, tirées des 4 évangiles. Les 4 évangiles, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les évangiles nous rapportent 7 paroles que Jésus a prononcées lorsqu'ils étaient cloués sur la croix. 7 paroles, 7 courtes phrases qu'il nous faut méditer pour connaître qui était Jésus et quel est le sens de sa mort. Alors, les 7 paroles de Jésus prononcées sur la croix forment une progression et peuvent s'interpréter comme révélant la volonté et le dessein de Dieu pour la rédemption du genre humain. Mais cette parole, ça que Jésus lui-même était prononcé et sur la croix, il était prononcé en 3 parties. Et c'est ça que nous allons et jeudi dans et petit temps ça que nous allons passer ensemble. Cette parole ça que Jésus lui-même il partageait et il était prononcé en 3 parties. Nous gagnons première partie que Jésus prononçait 3 paroles. Première partie ça c'est première partie avant 3 heures du temps parce que la parole de Dieu explique nous que pendant Jésus était sur la croix, pendant tu as prononcé parole ça et mettez gagné 3 heures de temps de ténèbres. Eh bien, avant 3 heures de temps de ténèbres, ça, Jésus t'a prononcé 3 premières paroles. Eh bien, nous allons jouer 3 premières paroles, ça, dans la première partie que Jésus lui-même était prononcé 3 premières paroles. Première parole que Jésus t'a prononcée sur la croix, il te dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Selon Luc, chapitre 23, verset 34. Première parole ça que Jésus lui-même était prononcé, c'était une prière que lui-même était prononcé. Prière ça t'est venu de un monde que il fait crucifier. Que clou te percé main, clou te getan percé pied. Mais ça pas empêcher que Christ là sauveur nous il intervient en faveur nous pour te dire papa pardonnez-yo parce que vous pas connaît ça à faire. Et moi ça qui se prier c'est petit bon Dieu petit l'homme non qui pral mourir pour l'humanité. Li pas arrêté et seulement vient mourir mais à la croix il prouver l'amour pour Elmine. Et c'est ça qu'elle dit, c'est pour nous remettre Elmine nous, même gens que nous remettre les amis nous. Eh bien, nous voyons que Jésus lui-même, il donne nous exemple.
Si papa dans mon a maltraité nous, pour nous pas dire papa, pardonnez yo pas comme ça, y a fait. Alors nous réalisons que le christianisme est beaucoup plus qu'une morale. C'est une vie qui aime et se pardonne. Le christianisme c'est pas une vie, le plus il dépassé, c'est une vie non seulement gagne l'amour là-dedans et qui gagne pardon là-dedans. Et Jésus prononçait parole ça, c'est pendant soldat yo t'a partagé vêtements et puis l'a gardé yo à terre, il a tiré au sort même genre que David déjà prophétisé dans Psaume 22 le verset 19 t'a dit yo a chiré là nous a partagé tunique comment et bien Jésus lui-même il était prononcé par ça en disant Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et deuxième parole que Jésus lui-même était prononcé dans la première partie, avant 3 heures de temps de ténèbres, et bien Jésus était prononcé deuxième parole en disant, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc chapitre 23 verset 43. Deuxième parole ça Jésus prononcé c'est une promesse salut que il fait avec un malfaiteur. Jésus en tant que juge suprême eh bien il fait une promesse à un accusé. Non seulement c'est pas un pardon temporaire que Jésus te bail monde qui était à droite lion, mais c'était une paix éternelle. C'est pas une la vie continuelle te pardonner pour te quitter la vivre sur terre toujours, mais il te fait le cadeau le royaume. Il est capable de dire nèg ça tellement intelligent, il joigne Willy. Il joigne Willy. Jésus dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Eh bien, nous voyons que c'est pendant que tu as 2 brigands qui ont été crucifiés avec Jésus. Tu as un qui t'a insulté, ça que tu dans la main gauche là, t'a dit, n'as-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous, selon Luc 23, verset 39. Et l'autre a dit, celui de la main droite, il reconnaît sa culpabilité et témoigne de l'innocence de Jésus en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Ensuite, il a dit à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Selon Luc 23, verset 40 à 42. Et c'est là que Jésus prend pour dire, nègre, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Nègre ça, le jeune oui libre. Parce que ça, Judas pas fait pour Jésus, qui c'est disciple Jésus. Ça, Judas pas osé faire pour Jésus, camper défendre Jésus. Nous ayons malfaiteur. Une équipe qui connaît Jésus, mais qui fait un retour d'âge, à penser dans lui-même, mais ça, tout le monde est comme ça, je ne vais pas nier comme ça moi-même, je ne connais même pas qu'à venir là, eh bien, il te parlé comme ça, et c'est comme ça, il te recevoir le pardon éternel de Jésus, et à l'instant même, il était participé dans un voyage extrêmement, capable de dire luxe, de aller ensemble avec Jésus. Maintenant, la troisième parole que Jésus a prononcée, Jésus dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis au fils, voici ta mère. Selon Jean, chapitre 19, verset 26 et 27. Dans la parole ça, nous côté Jésus confié maman avec disciple que le terrain pile qui c'est apôtre Jean. Parole ça montre affection Jésus gagne pour maman malgré Jésus dans une souffrance.
Mais Jésus montrait que non seulement il c'est Seigneur maman et il c'est maître maman et il c'est Seigneur disciple. Maintenant il confier maman et capable de dire biologiquement avec disciple. Maintenant nous arrivons dans deuxième partie. Deuxième partie, nous avons côté que deuxième partie, ça c'est un bel qui devient gagner 3 heures de temps de ténèbres. Après Jésus fin dit ça, gagne 3 heures de temps de ténèbres surnaturelles. Là nous dit les ténèbres surnaturelles, c'est parce que à midi c'est soleil chaud gagne. À midi pas qu'à gagner soleil, et bien nous c'est pas à midi pas qu'à gagner ténèbres, pas qu'à gagner fait noir. Et bien nous au lieu de gagner soleil, et bien vers midi fait noir te couvrir tout côté que Jésus lui-même avec l'autre communauté. Et bien en d'un moment de ténèbres ça qui c'est un moment de abandon que Dieu lui-même t'a abandonné Jésus, et bien Jésus prend pour prononcer quatrième parole en d'un moment de l'abandon ça, en d'un moment de ténèbres ça, en disant Eli Eli lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Selon Matthieu chapitre 27, le verset 46. Quatrième parole ça que Jésus lui-même était prononcé depuis midi. Il fait nuit, j'aime t'avais expliqué nous, à midi, nuit plan, fait nuit sur toute Jérusalem, et ténèbres couvrir, eh bien, vient un silence. Vient un silence. Il pas moqué Jésus encore, il pas dit le vieux parole encore. Tout le monde peur par contre ça qui a passé. Dieu lui-même lui retire le regard sur Jésus, parce que Jésus, dans le moment ça, il vient passer pour nous comme pécheurs, parce que tout péché nous sous Jésus. Maintenant, Jésus lui-même il vient passer qu'on y a là comme pécheur. Pendant 3 heures d'obscurité ça, et puis Jésus vient tomber dans une solitude totale. Il vient abandonner, papa abandonner. Parce que la porté péché tout le monde sous lui. Eh bien, pendant un moment ça, Jésus lui-même, dans l'agonie ça, lui seul, et la parole de Dieu dit non, pendant 3 heures de temps, Jésus fait tout le temps seul. Pour qui ça? Parce que par amour, il identifie à nous comme pécheur, il prend sous lui toute malédiction que nous avons mérité à cause de péché nous, même gens que nous lisons dans Ésaïe 53 verset 3 à 5. Et bien, il porte toute souffrance nous sur la croix. Pour raison ça, Dieu est obligé d'abandonner propre petite. Mais il fait ça par amour pour sauver nous, l'humanité, pour le capable, pour journée jeudi, pour moi-même, moi t'es capable là, ou t'es capable là, nous t'es capable de joindre grâce. Après 3 heures de temps de ténèbres, maintenant, nous venons entrer là dans troisième partie. On te dit que Jésus prononçait cette parole, mais dans 3 parties différentes. Maintenant, troisième partie, Jésus prononçait 3 dernières paroles. 3 dernières paroles que Jésus prononçait pendant, il fait 3 heures, maintenant, pas de ténèbres encore. Et bien, Jésus prononçait et première parole, qui c'est 5e parole, en disant, j'ai soif. Selon Jean, chapitre 19, verset 28. Après les 3 heures de l'abandon, Jésus demande à boire. C'est normal. Après toute souffrance que Jésus finit prendre, après toute blessure, en tant qu'humain, avec partie humaine, Jésus soif. Il dit, il soif. Mais en réalité, Jésus pas de soif de l'eau. En réalité, Jésus pas de soif de jus.
En réalité, Jésus était soif la présence de Dieu. Même genre nous-mêmes, des fois, nous sentons nos faibles dans le corps. Le grand auteur qui chantait, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Eh bien, puisque dans la période 3 heures de temps de ténèbres, papa a abandonné petite là sur la croix, eh bien, il était senti un vide, qui c'est la présence de son Père. Et puis il prononçait, j'ai soif. Il dit, soif, présence, papa. En réalité, j'ai soif ça, Jésus criait, j'ai soif, c'est parce que déjà, ça t'est déjà prononcé, ça t'est déjà prophétisé, là nous avons lu dans Psaume 69, verset 22, et Psaume 62, verset 3. Que soif Jésus éprouvé, c'était présence, bon Dieu. Eh bien, là qu'il dit ça, il y a le vinaigre. Et la parole de Dieu dit, il était mélangé et vinaigre, il était mélangé lait, il était mélangé fiel, il était mal bois. C'est ça pour la prononcé que le prophète David, le roi David, était déjà prophétisé. Eh bien, Jésus dit, il est soif, il n'est pas de soif et de l'eau, il n'est pas de soif vinaigre, il n'est pas de soif miel, il n'est pas de soif du vin, mais il est soif la présence de Dieu. J'ai que moi-même avec vous, chaque jour dans la vie, nous avons besoin de soif. Mon Dieu, pour nous crier des fois, j'ai soif Dieu, j'ai soif la présence de Dieu, j'ai soif la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Eh bien, Jésus lui-même, il était senti l'abandonner de papa, il était crié, j'ai soif. La 6e parole prononcée par Jésus sur la croix, en disant, tout est accompli. Parce que, faut que tu aies miel mélange à fiel là. Faut que tu aies vinaigre là. Mais le fin de vinaigre là, Jésus dit, tout est accompli. Selon Jean, chapitre 19, le verset 30. Pendant 3 heures de ténèbres, ça a fini terminé. Eh bien, Jésus fin crier que il soif, le bal vinaigre là. Alors, il criait, maintenant, tout est accompli. Ça veut dire que mission sur terre achevée. Mission sur terre, enfin. Ça veut dire que c'est pour ça que tu es venu, pour te venir faire volonté papa, même que nous lisons dans Hébreux chapitre 10, verset 7, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ok? Eh bien, il finit, il fait volonté papale accompli, eh bien, il dit, tout est accompli. Eh bien, de nos jours, nous avons vivre, nous devons par exemple, pour nous dire ça, le Fils de Dieu s'est livré lui-même pour moi. Selon Galates chapitre 2, verset 20. Le Fils de Dieu s'est livré lui-même pour moi. Pour moi. Pour chaque grande chrétienne qui vive sur terre. Tout ça a été découlé, tout ça a été déroulé, tout ça a été passé sur la croix. Tout ça, c'est juste pour salut, qui est capable d'accomplir. Même que nous, dans 2 Pierre chapitre verset 13. Le salut de chaque croyant, la formation de l'Église, l'accès au Père, l'établissement des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre dans laquelle la justice habite. 6e parole, ça, que Jésus lui-même prononçait, c'est comme si c'est une signature. Ou bien, c'est comme si c'est un sceau. Voilà, acheter, par exemple, pour ici, en République Dominicaine, parce que moi, actuellement, là, en République Dominicaine, je dis facto là, je acheter facto là, pour le prouver que, ou payer, je mets un sceau sur lui, qui dit, pago. Eh bien, même genre, pour en Haïti, et, l'on acheter un bagage, yo ba en facture, eh bien, l'on fin payer, yo mettez un sceau sur lui qui dit, payer. Et bien, c'est un genre, Jésus, il fait, il allait à clé, il prend la facture, eh bien, il dit tout est accompli, il mettait sol. Maintenant, on va venir un sceau qui est sous facture là, qui dit, moins payé. Maintenant, tout le monde libre, tout le monde libéré.
Même Jean, il dit dans Colossiens, chapitre 2, verset 14-15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés en public, en triomphant d'elles par la croix. C'est Jésus, pendant le déclarer, tout est accompli. Maintenant, toute bagaille accomplie. Et la toute dernière parole que Jésus lui-même a prononcée, qui est la 7e parole, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc chapitre 23, verset 46. Dernière parole ça, Jésus prononcé sur quoi? Évoquer toute intimité, tout l'amour, toute communion que Jésus a gagné entre papa avec lui. Côté que il dit, il fin dit, tout est accompli. Ça veut dire que mission te ban réglé a, il fini. Et bien qu'on y a, mon amour. Parce que ta gagné encore la fait, dit toute bagaille faite. Et en dehors tout est accompli ça, c'est la donne moi joindre salut. En dehors tout est accompli ça, c'est la donne moi joindre pardon. En dehors tout est accompli ça, c'est la donne nous gagne la vie. Et c'est en dehors tout est accompli ça qui fait me capable de dire ça m'a dit qu'on y a là. C'est pas de guillon tout est accompli qui dit. C'est pas de guillon père, pardonne-leur quand ils ne savent ce qu'ils font qui dit. M'pas tape là. M'pas connais ou même sur tape là. Mais moi-même, m'pas tape là. Mais moun qui dit là, il te dit sans intérêt. Par amour, il te dit pour moi-même, pour me capable là. Pour moi-même, pour te capable là. Eh bien, c'est toute bagaille fini. Maintenant, il remettre les dans mes papas en disant, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Côté que nous dit, dernier parole ça, côté que Jésus lui-même, lui montrer communion, l'amour, lui-même qui gagne en même ensemble avec papa. Eh bien, il baisse tête, là tout, il trépassé. Il rend dernier soupir. Ça, c'est un acte final de sacrifice volontaire que Jésus lui-même était venu prendre pour nous. Et dans le Nouveau Testament, nous jouons un côté que Jésus prend pour dire c'est les mêmes qui baillent tête li. C'est pas monde qui prend, c'est pas monde qui touille, c'est les mêmes qui offrent tête li. Si nous allons dans Galates chapitre 2 verset 20, nous allons dans Éphésiens chapitre 2 et chapitre 5 verset 2 verset 25, nous allons dans Tite chapitre 2 verset 14, côté que Jésus lui exprimé à plusieurs reprises pour dire c'est moi-même qui offre tête nous, c'est pas nous qui prenons, parce que personne monde pas de droit pour te mettre main sur Jésus. OK? Mais que personne monde pas de pouvoir pour te mettre main sur Jésus. Mais il offre les mêmes mains, il offre tête les mêmes. C'est une façon pour moi-même avec pour nous te recevoir une nouvelle vie, une vie spirituelle, un salut, un côté pour nous réfugier nous, un côté pour nous poser tête nous. Mais il faut que nous mettions la foi nous dans lui. Il faut que nous mettions confiance nous dans lui. Il a détruit par sa mort la puissance du diable qui nous effrayait. Par la mort de Jésus, il détruit toute puissance diable qui a fait nos paix, qui a fait nos grimaces. Jésus détruit tout. Et pour raison ça, nous avons besoin de faire une petite réflexion pour nous poser quelques questions. Qui ça me veut? Est-ce que nous devons marcher derrière un monde qui baille ville pour moi? Ou bien, nous devons suivre l'autre? Nous avons toujours dit,
c'est dans bon temps, on connaît si gen bons amis. Oui, Jésus fait preuve. Il dit dans Jean chapitre 15, dit, pi bon l'amour, pi gros l'amour, c'est les yon sacrifier tête li pour l'autre. Jésus fait preuve. Jésus par exemple, il sacrifie tête, il sacrifie vie parce qu'il remet nous, parce qu'il veut nous sauver. Il veut nous la vie qui va jamais finir. Et c'est gratis. C'est gratis. Il n'a pas fait, il n'a aucun intérêt dans mes personnes. Seulement, c'est mettre confiance dans lui. Agir la foi. Pendant méditer cette parole, ça, Jésus te dit, pour une raison bien déterminée, d'accord, prends toute souffrance, toute humiliation, toute déception, tout ça qui vient l'accepter. Pour te arriver, pour te prononcer, 6e parole là qui dit, tout est accompli. Avant tout est accompli, avant, en pleine souffrance, vous crachez dans la figure, vous souffrez, vous rachez d'eau, vous chiffonnez, vous balan pile moquerie, en pile déception, en pile humiliation, mais il lutte juste pour dire, tout est accompli. Tout est accompli pour moi-même. Tout est accompli pour moi-même. Jésus dit, tout est possible pour nous suivre, moi. Parce qu'il dit, me vaincre toute puissance diable sur la vie, sur la vie de chaque monde. Tout est accompli. Frères, sœurs, je souhaitais que ce message soit capable d'aider nous grandir dans la foi. C'était Zamion, sœur, pasteur Alcina Fabienne, depuis République Dominicaine, qui a dirigé l'église primitive des rachetés. En espagnol, Ecclesia Primitiva de los Redimidos. Aidez-nous dans la prière parce que le chemin n'est pas aussi facile. Mais puisque nous avons des concours de prière, maintenant, nous pas avancer. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits.